Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi matin. Il est 9h30. Je viens de nourrir les chèvres. Et là je m'apprête à aller dans la basse-cour pour nourrir le reste de la ferme. Aujourd'hui, bon déjà j'espère que pour certains ou certaines d'entre vous c'est le début des vacances. Si c'est le cas je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été. Et si c'est pas le cas et que ça vient plus tard ou que c'est déjà fait, en tout cas j'espère que vous avez passé déjà des bons moments et que vous allez réussir à quand même prendre plaisir, même si on travaille, à profiter de cet été. Je vais ouvrir le poulailler parce que là ça va être infernal pour en placer une. Et voilà, tout le monde est nourri. Ce matin, il ne faut pas que je perde trop de temps puisque j'ai rendez-vous, nous avons rendez-vous à 10h30 avec les chiens chez le vétérinaire pour faire le rappel des vaccins. Ça y est, ça fait déjà un mois que c'est fait. Voilà, donc du coup il ne faut pas perdre trop de temps. Ces derniers jours, Julius nous a fait peur parce que dans notre champ, l'herbe qui a poussé, qui est montée en graines, vous voyez, c'est ça. Et du coup, c'est plein d'épillets. Je vous montre pas à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. C'est cette petite herbe-là qui ressemble à du blé. Voilà. Et du coup, ça perd ces petits picots là. Et c'est le genre de plante qui se coince dans la peau des chiens. Enfin, de n'importe qui d'ailleurs. Mais souvent, les chiens peuvent avoir des problèmes à ce niveau-là. Et alors Julius il s'en est déjà pris entre les doigts des pattes. Il n'y a pas si longtemps que ça, on les a retirés, voilà, ça s'est bien passé. Et vendredi soir, il est allé jouer dans le champ. Maki, il est allé jouer dans le champ le soir quand on rentrait les animaux. Donc il renifle partout parce qu'en plus lui il a une passion pour les taupes impressionnante. Et il a dû se mettre, enfin j'en sais rien, hein, mais en tout cas c'est à ça qu'on a pensé, qu'il avait peut-être mis un épillé dans ses narines, parce que le soir il faisait que d'être gêné quand il respirait et il essayait d'éternuer. J'ai regardé donc on voyait rien. J'ai regardé sur internet, alors ça peut très bien se passer comme ça peut être très grave, puisque en fait ça se plante dans la chair, et vu la forme du végétal, ça avance en fait, enfin ça a une forme un peu anti-retour et du coup ça migre. Et donc ça peut se planter dans les voies respiratoires et faire une infection, ça peut perforer les poumons, ça peut monter jusqu'au cerveau, enfin vraiment truc horrible. Donc bon, faut pas penser au pire tout de suite, mais ça fait partie des possibilités. Où est-ce que je vais m'asseoir pour vous parler un petit peu? Hop, voilà un petit coin. Donc du coup ça m'a fait bien peur, sachant qu'il était vraiment gêné. Et donc j'ai fait en sorte de lui pincer plein de fois le nez pour que ça le fasse éternuer plusieurs fois. Après il fallait pas le faire de trop pour pas que ça l'irrite non plus, mais voilà. Donc il a éternué pas mal de fois avec mon aide et tout seul.
Et hier, donc ça c'était... Non, c'est pas vendredi, c'est samedi. Et hier, la journée du dimanche, donc moi j'ai travaillé en plus, donc j'ai pas pu le surveiller. Mais c'est Colin qui a surveillé, il m'a dit qu'il n'avait pas revu de problème respiratoire ni d'éternuement. Et c'est vrai que hier soir, aujourd'hui, il n'y a rien. Mais comme on va chez la veto, je vais lui en parler parce que c'est vrai que ça m'a fait flipper. Enfin, ce serait vraiment le truc bête et horrible quoi. Voilà, et comme hier il faisait chaud, enfin ce week-end il a fait chaud, Colin les a laissés dans la maison et donc du coup il a dormi toute la journée, donc on savait pas si c'était juste le fait qu'il soit au frais dans la maison qu'il dorme ou alors qu'il y avait un problème et que du coup ça le fatiguait. Mais en fait je pense pas parce que là quand il est dehors il a son comportement totalement normal. Mais mon Julius, viens me voir. Tu m'as fait peur, tu m'as fait peur. Faut pas qu'il lui arrive quelque chose à mon Julius, hein. Bah non, c'est normal aussi, tu fais le fou dans le champ. Tu fais le fou dans le champ toi. Mon bébé d'amour. Julius, quand on a fait le vaccin l'autre jour, quelques jours après, il a eu une boule dans le cou. Je pense que c'était une réaction à l'injection. Du coup, je vais aussi en parler à la vétérinaire parce que au début, ça m'a fait un peu peur. C'est venu peut-être 3-4 jours après l'injection. Je pense que c'est une réaction qui peut arriver. C'était pas très grave, ça le dérangeait pas ni quoi que ce soit. Mais voilà, je vais en parler à la véto quand même. Et autre chose que je dois parler à la véto. Ah oui, lui demander, ça j'en parlais dans ma dernière vidéo, je crois. Je vais lui parler du produit pour traiter les poules contre les poux de poules parce qu'on est embêté et je vous disais l'été c'est encore pire que l'hiver. Je pense que ça se développe bien quand il fait chaud. Et du coup j'ai beau nettoyer très régulièrement le poulailler, on ne s'en débarrasse jamais. Donc on arrive à réduire un petit peu mais on s'en débarrasse pas. Et on m'a parlé d'un produit qui se met dans l'eau de boisson, un traitement que les poules boivent et du coup elles l'ingèrent et du coup les poules n'aiment plus les piquer et passer leur temps sur les poules. Ça s'appelle Exolt si je dis pas de bêtises et c'est que sous prescription vétérinaire. Donc je vais voir si la veto veut bien me le prescrire, je sais pas. C'est pas une veto rurale, c'est veto chien-chat. Ça fait pas les animaux de ferme. Donc je vais lui demander à elle et puis si elle refuse je demanderai à mon vétérinaire qui est en charge de mon élevage s'il peut faire quelque chose. Voilà, parce que j'aimerais bien essayer ce genre de traitement. Voilà pour ce qui est de ce matin le rendez-vous. D'ailleurs, je vais vérifier l'heure parce qu'il est 9h50, donc je vais pas tarder. Deuxième chose, en rentrant, aujourd'hui je vous disais qu'il fallait que on a prévu de lâcher Ursula et Barnabé en liberté, elles vont pouvoir rejoindre le groupe, donc la petite chevrette. Mais avant ça, et en même temps, il faut que je sécurise la chèvrerie parce qu'il y a des zones où les chevreaux passent. Donc l'année dernière, j'avais mis une grille provisoire pour Tricotte et Tomette et je l'ai retirée parce que j'étais pas contente de ce système. Là, je veux mettre des planches. Je vous montrerai de toute façon en temps voulu. Mais donc, en termes de bricolage, il y a ça. Il y a bien sûr le nettoyage de tout le monde. D'abord, d'ailleurs, nettoyage de tout le monde. Pose des planches. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Déplacer les lapins. Je vous en parlais aussi, les lapins, maintenant qu'on est rentré de vacances et qu'on ne part plus, je veux les mettre dans un autre enclos, donc je vais faire le mouvement des lapins, surveiller un petit peu du coup, et puis après c'est plus à la maison, j'ai envie de faire un peu préparer mes menus pour la semaine, voilà, faire un peu de rangement, faire des lessives, parce qu'on a du linge à Talbasse. Voilà. Bon. Je me mets en route pour le vétérinaire et je vous reprends plus tard. Bon, ça y est, nous venons de rentrer de chez le vétérinaire. C'est trop mignon parce que sur leur carnet de santé, il y a nos noms de famille, nos 2 noms de famille, c'est trop mignon. Ça s'est bien passé, Julius et Maki ont été sages, plus Maki que Julius. Julius, dans la voiture, je veux qu'il soit derrière, il passe devant sans mon accord, enfin bon bref. Il a peur, du coup il veut pas monter sur la table alors qu'il se passe rien de fou, mais bon, ils ont été mignons quand même dans l'ensemble. Maki adorable, franchement. Même à chaque fois, il y a l'injection, elle dit rien. Juste non plus d'ailleurs. Bref, ça s'est bien passé. Je leur avais bien sûr emmené un petit gâteau pour les récompenser après la piqûre. J'ai posé toutes mes questions à la vétérinaire. Du coup, je vous fais un petit retour. Je me repose où je me suis mise tout à l'heure parce que finalement, on est plutôt bien. Hop. Donc ouais, j'ai posé mes questions à la vétérinaire. Alors concernant l'espèce d'épillé qu'il a potentiellement chopé dans le nez, elle m'a dit que ça se voyait pas comme ça, si c'était bien dans le fond, qu'elle pouvait rien faire pour l'instant. Par contre, qu'il fallait bien surveiller dans les 48 heures, voire toute la semaine, s'il n'était pas apathique, voilà, une baisse de son comportement, s'il n'y avait pas des écoulements, s'il n'y avait pas de température, s'il respirait correctement. Donc bon, m'a pas inquiété. S'il éternuait plus, et en fait depuis hier il éternue pas, donc je pense que c'est passé, mais
Elle m'a quand même conseillé de bien le surveiller, donc on va bien le surveiller. Pour ce qui est de le fait qu'il est maigri, donc il a bien maigri, il a perdu 2 kilos, mais pas depuis le mois dernier, mais depuis, je sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on est allé chez le véto. C'était dans l'hiver, je crois, à l'automne. Donc voilà, il a perdu 2 kilos, elle m'a dit que voilà, il avait 10 ans, donc il fallait quand même surveiller son appétit. Elle m'a demandé s'il mangeait toute sa gamelle ou si Maki lui piquait, s'il y avait des problèmes d'interaction entre les deux chiens ou avec d'autres chiens. Bon, il n'y en a pas. Mais voilà, de bien être attentive à tout ça. Et que si je continuais à trouver que voilà, s'il continue à maigrir ou que il est pas, enfin j'ai des doutes, elle a dit qu'on ferait une prise de sang. Donc pour l'instant on surveille. Je vais lui augmenter un petit peu sa ration aussi, quelques croquettes de plus. Et voilà, si il reprend pas un petit peu de poids en augmentant sa ration, et si au contraire il en perd, du coup il faudra faire une prise de sang. Donc voilà, elle m'a dit faut pas s'inquiéter, de toute façon on fera les examens nécessaires s'il y a besoin. Voilà, parce que du coup, passé 10 ans, il peut avoir des problèmes rénaux, il peut avoir plein de problèmes différents de santé. Donc il faut quand même bien surveiller et prendre les choses à temps. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question Ces derniers temps, ça je vous en ai pas parlé avant, mais ces derniers temps, depuis une semaine, 10 jours, il sent le derrière de Maki et on voit qu'il est un petit peu intéressé alors qu'elle est stérilisée et qu'il n'a jamais eu ce comportement-là. Et du coup, il en est même un peu lourdeau, quoi. Il embête un peu Maki. Donc bon, Maki ça va là, du caractère elle se laisse pas faire. Mais du coup elle m'a dit que bon, peut-être qu'elle avait quand même des fluctuations hormonales qui font que là ça l'intéresse. Et surtout peut-être que, parce que dans le voisinage on a un monsieur qui a une chienne. Et elle m'a dit si vous avez l'occasion, demandez-lui si elle est pas en chaleur. Parce que des fois, du coup il sent une femelle en chaleur dans les parages. Et du coup n'importe laquelle... il s'y intéresse. Parce que l'autre jour, il faisait même, il essayait un petit peu de sentir le derrière de Tao. Donc c'est pour vous dire. Voilà, on voit que c'est pas un reniflage de derrière habituel, quoi. C'est vraiment, il est chaud, quoi. Donc peut-être que la femelle du voisin est en chaleur et que c'est pour ça qu'il a un comportement un peu suspect. Voilà. Sinon, tout va bien, tout le monde va bien. Et du coup, rappel de vaccin, check. Maintenant, rendez-vous l'année prochaine. Bon, je vais me boire un petit thé, là il est 11h15 je crois. Je vais me boire une petite infusion plutôt, et puis après je vais déplacer les lapins. Comme ça je vais avoir toute la journée pour pouvoir les surveiller. Et j'en profite de vous avoir posé là sur un petit rondin pour vous montrer mon petit look, parce qu'en fait je le fais sur Instagram et je me suis dit que pourquoi pas, je pourrais vous montrer par ici parce que je suis plutôt contente de mon petit look. Alors, est-ce qu'on voit grand chose? On voit pas grand chose. En tout cas, j'adore porter ce petit kimono. Oh pardon mon chien, mon dieu bébé. Que je l'ai acheté il y a super longtemps, je sais même plus où. Il est tout léger, donc en fait quand il fait ce temps-là, on le sent à peine. Petit caraco de chez Kiabi, tout simple, ça c'est vraiment un classique qu'il faut avoir je pense. Parce que je le mets tout le temps avec tout. Et le jean de mon chéri coupé. Voilà, donc il est un peu grand, donc j'ai mis cette ceinture élastique. Mais c'est le jean de mon chéri, du coup je trouve ça trop cool d'avoir le jean de son chéri. Et puis dans mes pieds, j'ai mis ces petites sandales, ces petites claquettes que j'ai achetées chez Kiabi, c'est pareil, il y a un bout de temps. Et voilà mon petit bracelet avec des pierres. Je crois qu'on me l'a donné ce bracelet. Je n'étais pas fan au début et en fait là j'adore. J'adore les couleurs, j'adore le fait que ce soit des pierres, le côté naturel. J'adore. Et ça c'est une bague que j'avais achetée il y a longtemps sur AliExpress je crois. Je commande plus trop sur AliExpress, à part les coques de portable et les verres trempés. Mais sinon, je fais plus de commandes. Mais bref, il me reste des bijoux qui sont quand même toujours bien. Donc voilà, je mets cette petite bague Cori, je crois. Le coquillage. Et j'aime bien pour l'été. Voilà, c'était le point look. Nous revoici. Heureusement que je vous ai montré ma tenue ce matin parce que là, on est sur un tout autre style. Mais je suis plus confortable. J'avais trop chaud avec mon short et mon petit kimono. Cheveux rattachés. Je vais déplacer les lapins. Donc je fais ça maintenant. Je vais leur préparer l'horloge. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, le couple de lapins était ici avant. Là, donc nos deux lapins
ne sont plus là et on a les deux petits jeunes qui sont dans la volière et qui ont été là d'ailleurs au tout début de leur vie puisqu'ils sont nés là-dedans. Et du coup, là, on va les déplacer. Donc je vais juste remettre la petite cabane, le foin, l'eau et tout. Et après, je mets les lapins. Bon, les revoici à l'endroit initial où ils sont nés. Bon, c'était pas sans mal, hein, parce qu'ils voulaient pas se laisser attraper, ces coquins. Mais c'est bon. J'ai pas encore mis de foin, je vais aller en chercher aux chèvres. Et voilà, et pour la journée, je vais les laisser ici. Et demain, je leur donnerai accès à dehors, cet enclos là. Mais là, je veux qu'ils comprennent que c'est bien ici leur maison. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui. Il faut que je mette un petit peu de copeaux au sol pour pas qu'ils salissent partout. Ça va les girls? Ah oui, il fait chaud, hein. Ça va, ma petite origami? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Salut, ma petite mémé. Ah ouais, vous avez chaud, les filles. Elles alternent entre chèvrerie et dans le champ. Alors, on va donner accès à la petite Ursula et Barnabé sous surveillance le temps que je bricole. Alors que je vous explique un petit peu. Vous voyez, les passages là, dans lesquels elles passent leur tête pour manger, une espèce de petite goulotte pour manger là, tout le long. Et ben quand les petits sont petits, ils arrivent à passer. Et donc c'est pas un gros problème qui se retrouve dans le couloir, mais c'est un gros problème qu'elles montent l'escalier et qu'elles se retrouvent là-haut, dans le foin, et puis potentiellement qu'elles en tombent. Donc l'année dernière, les deux petites m'ont fait ce coup-là. Donc j'avais, après coup, j'avais mis, elles sont pas tombées heureusement. J'avais mis des grilles, mais l'année dernière, il y avait que cette partie-là en mangeoire. Et dans l'hiver, j'ai rajouté ça. Donc, et puis les grilles, j'étais pas fan parce que les mailles, c'était pile poil la taille d'une corne ou d'une patte, et je voulais pas qu'elles s'accrochent. Donc là, je vais faire avec des planches en espérant que j'en ai, que j'en ai assez, quoi. Je vais prendre les mesures et j'ai oublié le mètre, bien sûr. Alors les filles, dis donc toi. Maki, tu te pousses parce que Barnabé aime pas trop quand il y a les chiens. Dehors. Dehors. Allez, pousse-toi. On se pousse. C'est très bien. Coucou les amours. On est gentil avec le bébé les filles, hein. Doucement. Julius. Oh, Barnabé vient voir sa sœur. Alors les Barnabés? Doucement Olympe. Doucement les filles. C'est un bébé. C'est les deux petites jeunes hein, qui sont un peu agressives sinon. Mémé et Barnabé, je me fais pas de soucis. Faut surveiller, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça le temps que je sois dans la chèvrerie. Oh, il est trop content de retrouver sa sœur. Vous êtes trop mignons. Elle est là, elle est là. Non, doucement, Tomette. Bon, eh bien ça fait 1h30 que j'y suis, je n'avance pas du tout. Je vous prends d'habitude pour vous montrer quand c'est fait. Là, clairement, ça me gonfle, j'ai envie de tout casser et de tout envoyer bouler. Je commence à devenir à bout de nerfs, donc on va se calmer. J'ai déjà fait une petite pause parce que j'étais déjà à bout de nerfs il y a 5 minutes. Je suis allée étendre une machine. Visiblement, ça ne m'a pas détendu, je n'y arrive pas. J'avais pas réfléchi dans les détails. Et du coup, ça me gonfle parce que j'y arrive pas. J'ai essayé de magouiller cette porte qui avait été tordue. Vas-y, dépêche-toi, Maki. Les chiens me saoulent en plus. Tout me saoule. Pour la remettre d'aplomb, la remettre droite, c'est pas pire, mais c'est pas mieux. Ça me saoule aussi. Puis du coup, je perds un temps fou à faire ces conneries. Bref, ça me saoule.
Donc voilà, je vais faire une pause. Je veux un truc qui soit fixe, qui va rester toute l'année, pas que quand il y a les petits. Du coup, je voudrais une planche pleine, parce que déjà, ça les incite pas à vouloir pousser dessus quand c'est plein, alors que la bande grillagée, ça les incitait à pousser le grillage. Pareil, elles se frottent, elles passent leur tête et elles se frottent le cou, et du coup, ça fait tout bouger. Sachant que on a fait des petits plots de béton dans la terre battue, mais que en fait, comme la terre est meuble, bah en fait ça bouge tout le temps. Là les poules ont gratté aux pieds, donc c'est encore pire. Donc tout mon système est branque-ballant, comme on dit ici. Du coup si je peux aussi leur éviter de passer la tête pour se frotter, ça m'arrange. Donc je veux un truc fixe à l'année, mais un truc qui soit pratique. Et là je suis pas partie pour faire du pratique, je suis partie pour faire de la magouille qui va être nulle. Donc en fait je sais pas, ça me saoule. Bonjour tout le monde, bon nous sommes le lendemain. Aujourd'hui je me suis fait toute belle parce que je suis allée faire quelques courses. J'ai acheté d'ailleurs des charnières pour la pose des planches que j'ai essayé de faire hier dans la chèvrerie et que je n'ai pas réussi. Donc normalement ça devrait le faire aujourd'hui, je vais m'y remettre cet après-midi. Ce matin du coup, oui je voulais vous prendre parce que je me suis trouvée chez Kiabi. Alors, je me suis dit que je n'avais rien besoin pendant les soldes, donc que j'allais pas spécialement faire les soldes. Julius, stop. Il y a Julius qui couine, je sais pas ce qu'il veut. Il y a la machine à laver qui est en train d'essorer. Va te coucher Julius, va te coucher. Parce que je parle à mon téléphone je pense. Et du coup par contre, j'avoue que je suis tentée quand même de regarder quand je passe devant un magasin. Solde ou pas solde de toute façon. Et là donc je ne craque pas pour des trucs inutiles que j'ai déjà plein de fois. Par exemple j'ai adoré un petit débardeur en maille, voilà, mais je l'ai pas acheté parce que j'ai plein de petits hauts. Par contre depuis longtemps je veux me trouver une grande chemise en lin. Alors j'étais partie sur une chemise en lin blanche, mais là elle est plutôt beige, comme si j'avais enfilé la chemise de mon chéri, sauf que mon chéri en a une, donc ça m'est possible, sauf qu'elle est très épaisse et du coup je le fais pas spécialement. Bref, là j'ai trouvé une chemise en lin beige, c'est une taille L, on va rien voir. Elle était à 18 €, moins 50%, donc je suis très contente. Je vais l'enfiler, je vais vous montrer. Hop, je vais vous déposer. Attention Julius, qu'est-ce que t'as? Voilà la petite chemise. Alors il fait sombre parce que quand il fait chaud dehors, on ferme toutes les fenêtres, tous les volets, tout ça. Voilà, une chemise en lin, tout simple. C'est un joli beige, je trouve, c'est un lin naturel, voilà, la couleur. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai eu à 9 €, je suis très contente chez Kiabi. Voilà, c'est mon unique achat de fringues. Et je suis contente puisque je n'ai pas craqué pour des choses que je n'avais pas besoin. Alors en soi, j'en ai pas besoin, c'est pas vital, mais c'était une des choses que je veux depuis très très longtemps. Et que du coup, je suis contente de m'avoir trouvé. Je cherche aussi des sortes de chaussures un peu Birkenstock, comme ça. Pas forcément cette marque-là, mais juste que ce soit de la qualité, que ce soit en cuir, semelle et le dessus. Parce que bah justement, je veux m'acheter des chaussures de qualité et pas des petites chaussures qui vont me durer juste 1 an. Donc je n'ai pas trouvé, mais je ne désespère pas. J'aimerais bien m'en trouver avant la fin de l'été quand même. Voilà, c'est les choses que j'ai en ligne de mire depuis longtemps et que j'attends de trouver la bonne occasion, voilà, le bon produit avant de craquer sur des imitations, des similaires et au final ne pas me combler complètement. Alors là on voit du vert du bleu dans mes lunettes. Voilà, là il est quasiment 14 h je crois. Je me suis acheté chez Lidl des petits sushis pour ce midi parce que j'avais aucune idée de ce que j'allais manger. J'ai pas envie de trucs chauds et du coup je sais que chez Lidl ils font des petites box sushis. C'est pas le plus sain je pense, mais voilà, je me suis dit aussi dans la vie il faut se faire plaisir. Hier soir on a fait notre sport. Demain soir, enfin là on a repris notre routine de sport, donc je suis contente. On fait aussi attention à l'alimentation, mais voilà, c'est une petite entorse pour le plaisir et ça compte aussi. Voilà, bah écoutez, je vais manger et puis je vous montrerai quand je serai en train de bricoler dans la chèvrerie. Bon, alors j'ai mangé, je m'apprête à aller bricoler. Vous vous doutez bien que j'ai changé totalement de look. Et le temps que je bricole, je vais lâcher pour la première fois les petits lapins. Viens là, qui se passe dans leur nouvel enclos. Allez, passe. Hop.
Comme ça, ils vont pouvoir profiter un petit peu de l'herbe de dehors. Julius, Maki, on les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles. Julius. Bon, ça y est, enfin, je pense qu'on est bon. Je vous montre un petit peu tout mon système. Alors, voici en position fermée. Donc, j'ai bien installé mes petites charnières. Alors, franchement, donc je les ai trouvées chez Action, ces charnières. Les vis, c'est de la merde. La tête de vis, elle s'abîme en un rien de temps. Et ça, c'est des trucs qu'on avait récupérés, je ne sais plus sur quoi. Des volets, je crois, des volets persiennes. Et du coup, je les ai réutilisés. Alors, j'ai mis une petite cale derrière parce que il y a la planche n'est pas de la bonne épaisseur. Enfin bref, c'est un peu de la bidouille. Mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, à chaque fois, j'ai fait en deux parties. Deux parties ici. Et là, vous le voyez ouvert. Deux parties aussi ici. Et de ce côté-là, donc là, vous le voyez en position ouvert. Et du coup, pour fermer, je n'ai qu'à prendre mon petit crochet qui est ici. Hop. Fermer la plaque et mettre la sécurité parce que je pense que les chèvres vont pousser. Et voilà. Je ne suis pas du tout mécontente de mon truc. J'espère juste qu'elles vont pas me le bousiller en une soirée. Donc ce sera verdict demain matin. Voilà. Normalement, c'est costaud. Enfin, c'est costaud. Normalement, ça devrait le faire. Et c'est sécurisé, il n'y a pas de danger. Voilà, voilà. Bon, eh bien... je pense que c'est tout pour ces 2 jours à bricoler à la maison. Et je pense d'ailleurs que je vais clôturer cette vidéo ici, puisque demain je reprends le travail. Ce week-end, on a une mission, c'est de poser le parquet dans le bureau. Je vous en ai déjà parlé en vlog comme ça, qu'on était en train de faire des travaux aussi à l'intérieur. Donc ce week-end, c'est la mission du week-end, c'est de poser le parquet. Je pense que je vous mettrai quelques petites images, mais dans le vlog de la semaine d'après. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous laisse me le dire en commentaire, me mettre un petit like pour m'encourager. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!